Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour traiter un exercice sur les nombres complexes et plus précisément sur la manipulation de la forme trigonométrique, c'est-à-dire le calcul de l'argument plus précisément. Donc comme première question, déterminer dans chaque cas un argument z dont moins pi, souvenez-vous, comme la mesure principale, un nombre complexe, admet plusieurs arguments, mais un seul argument qui appartient à l'intervalle moins pi. Donc on va laisser ce problème pour le traiter ailleurs, mais commençons tout d'abord par déterminer l'argument. Dans le premier cas, de z qui est écrite sous cette forme, un produit. Donc A, z est égal 2 moins 2i fois 1 plus i. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour déterminer l'argument? Donc la méthode classique, c'est de déterminer la forme algébrique, calculer le module et factoriser par le module. Et voir si les valeurs obtenues sont des rapports trigonométriques usuels. Mais ici, on peut espérer faire autre chose. Ici, on a un produit. Donc à partir de l'argument de ce nombre, et l'argument de ce nombre, je peux déduire l'argument de z. C'est la somme des deux arguments, puisque ici on a un produit. Donc on a deux techniques pour faire ce calcul. Soit développer et puis déterminer l'argument directement, soit de déterminer l'argument de chaque nombre de ce produit et de déduire l'argument du produit. Donc ici, puisqu'on a des valeurs très simples, donc on peut tout d'abord espérer à développer et trouver une valeur très simple, plus simple que ces deux nombres-là. Donc je développe. Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois i plus 2i, moins 2i. Voilà, j'ai une simplification ici. Donc i fois i, c'est moins 1, avec ce moins, c'est plus 2. Voilà, c'est plus 2, pardon. C'est un cas très simple. Donc c'est 4. Et qu'est-ce qu'on sait sur les nombres réels positifs? Ils ont comme argument 0. Donc, on a z, c'est un élément de R+. Donc, argument de z, c'est 0. 0 appartient à l'intervalle moins pi. Donc, c'est la valeur cherchée. Donc ici, on peut déduire directement, puisque le calcul nous a donné que z est égal à R, on peut déduire directement que l'argument vaut 0. Et on va continuer cette fois-ci avec le deuxième exemple, B. Donc z est égal 2i racine de 2 plus i racine de 6. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on développe, on va avoir 2 fois racine de 2 plus 2 fois racine de 6. Donc ici, il vaut mieux faire la deuxième technique, c'est-à-dire déterminer l'argument de 2i, de ce nombre complexe, et puis l'argument de ce nombre complexe, et déduire l'argument du produit. Donc on va procéder comme ça. Donc 2i, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, et c'est l'occasion pour faire quelques révisions sur comment déterminer une forme trigonométrique. Donc c'est un nombre imaginaire pur qui est écrit sous la forme de 0 plus 2i. Donc si on factorise par 2, c'est 2 facteurs de 0 plus i. Donc 0 et 1, ce sont, comme on peut déduire directement que c'est 2 cosinus 0, cosinus pi demi, plus i sinus pi demi. Donc c'est pas la peine. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tout d'abord l'argument de ce nombre. Donc racine de 2 plus i racine de 6
c'est la racine de 2 plus 6, puisque les racines au carré, c'est 2 et c'est 6. Donc, c'est racine de 8. Donc, c'est 2 racines de 2. Donc, ici, c'est 2 racines de 2, facteur de racine de 2 sur 2 racines de 2, plus i, racine de 6 sur 2 racines de 2. Donc, ici, c'est 2 cosinus 0 plus i sinus 0. Et ici, si on simplifie par 2, ça va être 1 demi. Et ici, on peut simplifier par racine de 2. Et ça va nous donner racine de 3, puisque racine de 6, rappelez-vous, c'est racine de 3 fois racine de 2. Donc, on simplifie par racine de 2, c'est racine de 3 sur 2. Et finalement, ce sont les valeurs, les rapports trigonométriques. Donc, je vais effacer ça. Ce sont les rapports trigonométriques de 1 demi, c'est de pi sur 3. Cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, et voilà. Ces deux nombres-là sont écrits sous la forme trigonométrique. Donc, on peut déduire les arguments. Et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc, l'argument de z, c'est exactement, ici c'est 0, pi demi, pardon. Ici, j'ai fait pi demi. C'est pi demi plus pi sur 3 modulo de pi. Donc, argument z. Donc, 3 plus, donc c'est 5 pi sur 6. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé l'argument de chaque élément de ce produit, de chaque facteur de ce produit, et j'ai déduit l'argument du produit. Ici, 5 pi sur 6, c'est une valeur usuelle. Donc, même si on a procédé par la technique classique et on a fait quelques calculs, on aura le même résultat. Et c'est votre choix de choisir laquelle est plus simple. Mais parfois, cette technique est plus simple que l'autre technique. C'est-à-dire de développer et de déterminer directement. Donc, à vous de faire le choix. Voilà. Donc, je n'ai rien à faire avec cet exemple. Donc, je vais l'effacer. Et dernièrement, moins 3i plus i. Ici, ce sont des valeurs simples, donc vaut mieux développer. Donc, z est égal moins 3i, facteur de 1 plus i. Donc, après développement, c'est moins 3i. I fois i, c'est moins 1, donc plus 3. Donc, finalement, c'est 3 moins 3i. Donc, le module, je vais calculer le module de 3 moins 3i. C'est la racine de 3 carrés, 9 de 3 carrés, plus 3 carrés. Donc, c'est la racine de 2 fois racine de 3 carrés. Donc, c'est 3
racine de 2, puisque la racine de 3 au carré, c'est 3. Donc je vais continuer en factorisant par 2 racine 2, par 3, pardon, racine de 2, ce qui va nous donner 3 sur 3 racine de 2, moins 3 sur 3 racine de 2, i. Ici, je vais simplifier pour finalement avoir 1 sur racine 3 moins 1 sur racine 3, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Ce sont les rapports trigonométriques de moins pi sur 4. Donc, qui est égal 3 racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Et finalement, donc, c'est l'écriture trigonométrique, donc on peut déduire directement que l'argument de z est égal moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4, c'est un élément de moins pi pi. Donc il est accepté comme argument. Même chose pour la valeur précédente. Je pense que si je me rappelle bien, c'est 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est un élément de moins pi pi. Je pense qu'on a besoin de faire quelques transformations dans la dernière question, qui est un peu plus délicate. Mais ce n'est pas la peine. Donc la dernière question, c'est z est égal racine de 3 plus i, le tout à la puissance 3. Ici, nous n'avons pas le choix. C'est difficile de développer cette... C'est faisable, mais ce n'est pas impossible. Mais vaut mieux utiliser la façon la plus simple. Ici, on a z est écrite sous la forme de racine de 3 plus i, le tout à la puissance 3. C'est-à-dire est écrite sous la forme d'un nombre complexe à la puissance 3. Or, on sait que, d'après les propriétés de l'argument, que l'argument d'un nombre complexe z à la puissance n, c'est exactement n arguments de z. Donc ici, il vaut mieux tout d'abord déterminer l'argument de racine de 3 plus i et d'appliquer cette propriété. Donc on va continuer. Tout d'abord, il faut calculer l'argument de ce qui est à l'intérieur, le module de ce qui est à l'intérieur. Donc racine de 3 plus i admet comme module 3 plus 1. Racine de 3 au carré plus 3 plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 4, c'est-à-dire 2. Et on va factoriser à l'intérieur. Donc c'est 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus 1 sur 2 i. Le tout à la puissance 3. Donc z est égal 2. Ici, ce sont les rapports trigonométriques de pi sur 6. Donc cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Le tout à la puissance 3. Donc z, le nombre complexe z, est écrit sous la forme d'un nombre complexe à la puissance 3. Donc l'argument de z, c'est exactement 3 fois pi sur 6. Donc finalement, argument de z, 3 pi sur 6, c'est pi demi. Est-ce que c'est un élément de moins pi pi? Oui. Donc c'est admis comme résultat. Donc l'argument de z, c'est pi demi.
Donc voilà, c'était tout pour cet exercice. On se retrouve prochainement pour d'autres exercices. À bientôt.